Bonjour, pour la présentation qui va suivre, nous allons prendre pour acquis que vous voulez connecter votre caméra Lynx, donc votre vidéo finish, au système AVS Sport pour faire l'entrée des résultats automatiquement des épreuves de piste. Donc, de s'assurer que tous les temps que vous prenez avec Lynx soient chargés à l'intérieur du site automatiquement et en même temps que vous ayez les vagues de départ, donc les listes de départ à l'intérieur de Lynx pour pouvoir procéder à la capture des images. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous avez les droits administrateurs, vous allez aller sur la compétition. Donc, prenons le cas ici du championnat régional scolaire. Donc, je clique ici. Donc, vous allez voir ici qu'aucun Finish Links n'est connecté. OK? Donc, on peut voir ici que la caméra n'est pas connectée au système. Donc, nous allons procéder aux étapes pour créer la connexion. Premièrement, on va aller dans Configuration, Résultats. Et vous voyez ici le lien télécharger le client Finish Links Reader. Donc, on va cliquer dessus. On va me donner l'option d'ouvrir ou de sauvegarder le fichier. Je vais l'ouvrir directement. Okay. Et vous voyez que le fichier compressé contient 3 fichiers. Je dois extraire ces fichiers-là et les mettre dans un répertoire local. Donc, je vais me créer un répertoire local. Donc, voilà. Et je vais lui donner un nom. Disons que je l'appelle Links Reader. Comme ça. Ce que je vais faire, donc, je vais prendre ces 3 fichiers-là et je vais les mettre dans ce répertoire-là. Donc, maintenant, si je l'ouvre, je vois que j'ai les 3 mêmes fichiers. Si je clique sur Instructions, vous allez voir des instructions générales d'utilisation du Links Reader. Donc, c'est des instructions qui sont relativement à jour, mais s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, je pense que cette vidéo va couvrir pas mal toutes vos questions. Donc, si je continue, donc la prochaine étape, ça va être la configuration de Links. Donc, une fois que j'ai le Reader, je vais ouvrir mon Links. Okay? Donc, ça, c'est l'interface habituelle de Links. Je vais aller dans les options, ici. Okay? Et maintenant, je dois dire à Lynx que je vais, premièrement, Data Source, je vais choisir Fichier. Ce sont ces fichiers-là qui vont être utilisés par le site web pour charger les résultats. Donc, je vais choisir Fichier, Files. Si, quand vous utilisez, par exemple, High-Tech, c'est Serial Port que vous allez choisir, mais ici, il faut bien s'assurer que vous choisissez File. Dans le code set, vous allez choisir Single Byte. Et ici, on va choisir un répertoire où est-ce que nos images et nos résultats vont se sauvegarder. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous créer un répertoire pour les compétitions. Donc, ici, je suis sous le C, j'ai mon répertoire Links, j'ai un répertoire compétition, et ici, je vais créer un répertoire que je vais appeler test. Okay? Donc, dans votre cas, vous pourriez lui donner le nom de votre compétition et la date, par exemple. Donc, j'ai un répertoire test. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais choisir ce répertoire comme étant le répertoire pour mes résultats et mes images. Donc, si je suis le chemin que j'ai créé, donc links, compétition, test, OK. Je vous conseille généralement de choisir le même input et output. Donc, c'est ce que je vais faire ici. C'est votre choix si vous voulez le faire différemment, mais c'est beaucoup plus simple et ça ne cause aucun problème d'avoir le même répertoire. Donc, une fois que c'est fait, je vais cliquer sur OK. Okay? Et voilà, mon Lynx est prêt à recevoir une connexion de mon Lynx Reader. Donc, je vais fermer ça. Je vais fermer ça. Et maintenant, je vais cliquer donc sur Finish Lynx Reader. Donc, si je clique sur Finish Lynx Reader, je vais ouvrir le programme. Dans le cas ici, mon ordinateur bloque parce que c'est un programme qu'il ne connaît pas. Donc, dépendant de votre version de Windows, ça se pourrait qu'il le bloque ou non. Vous pouvez accepter en cliquant sur le lien et dire Run Anyway, ce qui va vous permettre de partir le Lynx Reader, donc de bypasser votre protection. Okay? Donc, voici quand le Lynx Reader se charge, voici de quoi il a l'air. Donc, ici, vous vous rappelez les répertoires que j'ai définis plus tôt, je dois rentrer les mêmes répertoires dans ces deux cases-là. Donc, je vais cliquer sur Browse. Okay? Je vais aller au même endroit que j'ai fait, que je suis allé la première fois. Donc, sous Links, Compétition, Test. OK. Et voilà. Si j'avais un répertoire différent pour la configuration, par exemple, je pourrais cliquer sur Browse et en entrer un autre. Donc, je ne suis toujours pas connecté. La prochaine chose que vous devez faire, c'est d'entrer le code de la compétition qui permet d'identifier la compétition à l'intérieur du système. Donc, vous allez retourner sur la page web et vous voyez ici dans le menu, encore une fois, configuration sous résultats. Il y a un code de validation pour Finish Links. Donc, je vais copier ce code-là. Je
Je vais retourner ici et je vais faire un paste. OK? Donc, voilà, j'ai entré le code de la compétition. Une fois que j'ai entré toutes les informations, je peux cliquer sur Start. Ça peut prendre quelques temps la première fois à se connecter. Si vous avez une erreur en partant le Links Reader, il se peut qu'il y a quelques fichiers qui vous manquent. Donc, si vous avez une erreur de Windows, par exemple, en le partant, lisez le fichier d'instruction qui vient avec la distribution et ils vont vous expliquer, le fichier va vous expliquer comment aller chercher les dépendances qui vous manquent pour partir le client. OK, donc voilà, je n'ai aucune erreur. Donc, ça me dit simplement que mon fichier Events, mon fichier People et Schedule ont été chargés correctement. Maintenant, si je retourne à ma page, donc sur site AVS, je retourne sur Résultats. Vous voyez que maintenant, mon Finish Links est connecté. Et donc, c'est tout ce que ça prend. Donc, si vous allez dans Finish Link, vous allez voir la liste des épreuves. Vous allez recevoir un peu comme quand vous utilisez Hightech, par exemple. Et vous allez, à chaque fois que vous allez euh, mesurer une course, donc, prendre le temps d'une course, vous allez sauvegarder l'image. Et en sauvegardant l'image, le site web va recevoir les résultats automatiquement. Si pour une quelconque raison, votre connexion Internet ne fonctionne pas, vous avez un problème avec le Links Reader ou une quelconque situation catastrophique qui vous empêche de l'utiliser correctement, il y a toujours la possibilité d'utiliser les contrôles manuels. Donc, ce n'est pas souhaitable, c'est beaucoup plus long, mais ça vous permet au moins, dans un cas extrême, de pouvoir continuer à utiliser le système. Donc, si je clique sur contrôle manuel, j'ai une fenêtre ici qui m'apparaît. Et si vous voyez bien ici, là, j'ai deux liens. Un qui me permet de télécharger les fichiers LIF dans AVS Port. Les fichiers LIF sont les fichiers qui sont produits par Lynx à chaque fois que vous chronométrez une course. Donc, quand vous chronométrez une course, vous sauvegardez l'image et vous sauvegardez les résultats. Il y a un fichier LIF, donc .lif, qui est produit. Donc, si vous voulez charger ces fichiers-là manuellement parce que le système, le Lynx Reader ne fonctionne pas, vous cliquez sur Charger, vous venez ici, vous les sélectionnez. Donc, vous sélectionnez les fichiers que vous voulez charger et le système va les prendre et vous allez pouvoir charger les résultats manuellement. De la même façon, à chaque fois que vous allez créer des vagues, que vous faites des changements ou que vous faites un seeding de vagues ou vous ajoutez un participant, vous pouvez télécharger ces fichiers-là. Donc, vous voyez, si je clique sur télécharger, donc j'ai l'option de télécharger, donc je peux l'ouvrir. Et si j'ouvre, vous allez voir que j'ai trois fichiers. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est prendre ces trois fichiers-là et le mettre dans le répertoire que j'ai créé plus tôt pour ma compétition. Okay? Donc, il va falloir que je les mette et que manuellement, à chaque fois que je fais un changement, je fasse ce transfert-là. Donc, ce n'est pas une solution souhaitable, mais c'est une solution en cas de catastrophe au niveau de votre connexion qui vous permet au minimum de continuer à rouler la compétition. Donc voilà, si vous avez des questions ou s'il y a d'autres problèmes, je vous conseille de me contacter. Il peut y avoir des technicalités qui peuvent rendre cette étape un peu plus complexe. Donc n'hésitez pas à me contacter s'il y a des problèmes. Merci.